Vous avez même dit que oui. Ce qui est bien dans la CEDEAO, c'est sa création. Oui, oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la CEDEAO, là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a les problèmes. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger, alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais aujourd'hui, les pays non francophones là sont un peu tranquilles. Même dans le reste de l'Afrique, les pays non francophones sont un peu tranquilles. Mais c'est dans les pays francophones là. Ah là là. C'est que le problème, Bazoum est un prétexte. Bazoum, c'est un petit gars dans l'analyse. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré. Qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir, lui et sa famille. Et comme ça, on aura vidé la partie émotionnelle du problème. Parce que maintenant, est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils ne vont pas le tuer? Bon. Encore que s'ils voulaient le tuer, ils l'auraient déjà tué. Mais je pense qu'ils ne vont pas le tuer. Bon, mais quand même, cette partie émotionnelle sera vidée. Mais moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEAO fasse? Je souhaite que sa force en attente là. Moi, j'ai rigolé l'autre jour quand j'écoutais mon président parler, quand il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Peut-être comme il n'a pas fait l'armée, oui. Moi je suis sergent, j'ai fait l'armée. Alors, c'est quoi un bataillon, monsieur le président? Un bataillon, c'est 3 compagnies. Un bataillon, c'est 3 compagnies. Mais bon, dans les pays où ils sont plus larges, ils peuvent aller jusqu'à 4 compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon ne peut même pas occuper vos populations. Vous comprenez? Un bataillon, ce n'est rien. Bon, comme la CEDEAO compte 15 États et qu'il y a 14 qui ne sont pas en coup d'État, peut-être qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait 14 bataillons. Bon, là, ça peut
un peu compté. Mais, vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Les jours où on me dit que la CEDEAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest et que les chefs d'état-major ont pris la décision de faire le plan de bataille contre ceux-là, ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Au nord, la Côte d'Ivoire, on les voit frémir, on les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CEDEAO. Et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça que j'attends. Vous voyez, il faut ouvrir les yeux. Et ne pas prendre toujours les évidences comme des révélations. Ouvrez les yeux. Où il y a eu des coups d'État en ce moment-ci. C'est en Guinée. C'est au Mali. C'est au Burkina Faso. Le Niger. Et c'est au Niger. Ce sont 4 pays quoi? 4 pays francophones. Bon, ça c'est une évidence. On le voit. Alors ne prenez pas ça pour une révélation que je vous fais. Parce que vous-même, vous pouvez le constater et le voir. C'est ça. Ce sont 4 pays francophones. Voilà. Alors ensuite, quand je dis qu'il y a le piston derrière, aujourd'hui, là, remarquez bien, quels sont ceux qui parlent pour aller faire la guerre? C'est Alassane Ouattara et Talon. Bon, on les connaît, ces deux-là. On les connaît. Dans l'Afrique ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je parle des évidences. Mais des évidences qui sautent à vos yeux si vous regardez bien vous-même. Mais ne prenez pas ça pour des révélations. Voilà. Oui, la deuxième question. Et la dernière sur cet aspect-là. Merci, Monsieur le Président. Oui. Je suis Gobson Zago, du journal La Nouvelle Alliance. Alors, dans cette histoire de la CEDEAO, dans la déclaration de guerre contre le Niger, il y a des pays qui ont fait des déclarations.
il y a le Mali et il y a le Burkina Faso qui disent que toute intervention au Niger sera perçue comme une déclaration de guerre. On apprend déjà qu'ils ont même envoyé des blindés au Niger. Quels sont les commentaires que cette position vous inspire? Vous me demandez les commentaires que ça m'inspire. Non. C'est-à-dire que quand il y a un état de guerre ne se fait pas dans un clan. Il y a un clan et il y a un autre clan. C'est eux qui s'affrontent. Vous comprenez? Il y en a qui ont dit que le renversement de Bazoum est une chose mauvaise et que donc ils vont aller au Niger avec les forces armées. Il y a quelqu'un même qui a dit « Oh, ça va nous prendre 48 heures, c'est tout. » Bon. Donc ils vont aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans son fauteuil présidentiel. Bon. De l'autre côté, il y en a qui disent nous supportons ceux qui ont renversé Bazoum. Ça, c'est le Burkina Faso. C'est le Mali. Depuis peu, c'est la Guinée aussi. C'est l'Algérie. C'est la Mauritanie. Ils n'ont pas dit qu'ils vont se mettre en guerre, mais ils disent qu'ils sont contre. Bon. Donc, le commentaire, c'est que le deuxième camp se forme. L'autre camp s'est formé. Et ils vont s'observer. Ils vont s'observer. Et nous allons les observer. Nous allons voir si la guerre va avoir lieu ou pas. Moi, je ne souhaite pas qu'elle ait lieu, cette guerre. Je ne souhaite pas qu'elle ait lieu. Je pense que ce serait la guerre la plus idiote. Je pense que ce serait la guerre la plus idiote. Donc, je ne souhaite pas que cette guerre ait lieu. Excellent, Monsieur le Président. Mais je souhaite aussi que Bazoum soit libéré. Très bien. Et puis il y a l'approche de solution 2 fois 2 mesures. On se souvient qu'en 2002, quand vous avez demandé à des pays amis de vous aider ici parce que vous faisiez face à une rébellion, on a dit que c'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Aujourd'hui, pour l'affaire nigéro-nigérienne, enfin, ce qu'on croyait, tout le monde veut aller y participer. Mais vous avez de la mémoire, hein? Mais on est des contemporains, on est vivants. Vous avez de la mémoire et c'est une bonne chose. Ensuite, ça. Mais comment vaincre tout ça? Voilà, esprit coup d'État, réaction à double vitesse. Écoutez, moi, j'ai peut-être la déformation de mon métier, de ma profession d'historien. J'ai dit toujours aux gens que la Révolution française, c'est-à-dire la révolte contre la monarchie et la lutte qui s'est transformée progressivement en lutte pour un autre système politique que la monarchie, elle a commencé en 1789. Mais la République
s'est réellement, définitivement installé en France en 1870. Presque un siècle après. Mais quand on est contemporain, on est impatient. Et c'est l'impatience qui nous gagne. Pour ceux qui ont étudié l'histoire de la France dans cette période d'ébullition, un homme comme Lamartine a été président pendant un jour. Un jour. Les choses passent, elles vont, elles viennent. Tout est sens dessus, sens dessous. Mais c'est chaque peuple qui construit son histoire. C'est chaque peuple qui construit son histoire. Les Français ont construit leur histoire. Aujourd'hui, ils en récoltent les dividendes. Ceux qui sont là, leurs parents ont construit pour eux leur histoire. Les Américains ont connu plusieurs guerres, mais on n'en retient que deux principales. La guerre de libération contre les Anglais, et puis la guerre de sécession. Mais ils ont dépassé ces deux guerres. Ils les ont faites. Ils ont eu des morts. Aujourd'hui, ils vivent sur les acquis. Sur les acquis. Les victoires de ces deux guerres. Ils sont indépendants. Et ils sont une fédération. Du nord au sud. Point. Mais nous en Afrique, on ne veut pas se mouiller le maillot. On ne veut pas se mouiller le maillot. On commence à lutter un peu. Et puis, allez, appelez tel, il va venir nous aider. Appelez un tel, il va venir nous aider. C'est pas comme ça quand on construit l'histoire d'un pays. Mouiller le maillot. Et nous sommes en train de mouiller le maillot. Vous ne pensez pas que moi, j'avais envie de vivre tranquillement aussi? Mais le 11 avril 2011, on m'a arrêté comme un chenapan. Un que je ne vais pas citer, ma main mise sur le dos pour me jeter dans une voiture où quelqu'un d'autre m'attendait pour m'amener au golf. On mouille le maillot. On lutte pour l'indépendance de notre pays. Il n'y a pas d'indépendance sans souffrance. J'ai une petite nièce qui est à l'école
qui est venu un jour. Hé tonton, il y a ta photo dans le journal, dans mon livre d'histoire. On dit que tu as été président. Bon. On a mouillé le maillot. La petite fille, elle a peut-être 10 ans maintenant. Elle est venue me trouver tonton, voilà. Elle était fière. Elle dit c'est mon tonton. Et puis, les gens se moquaient d'elle. À l'école. On dit où tu connais ce monsieur-là? Bon. Vous comprenez? Donc, nous sommes à l'étape où on mouille les maillots. Nous. Et les autres pays, il y a d'autres pays qui ont terminé cette phase. Ils ont terminé leur phase de mouiller les maillots. Ils ont terminé. Ils récoltent aujourd'hui les dividendes. Nous, on est en pleine construction de nos pays et de notre démocratie. Le cas du Niger émeut parce que nous vivons. Mais pour ceux qui vont venir dans 50 ans, dans 100 ans, on va dire oui, le chef d'État du Niger, Bazoum, a été renversé. Et ils vont prendre ça, ce sera une ligne dans leur livre. Le chef d'État démocratiquement élu, Bazoum, a été renversé et la CEDEAO n'a pas trouvé autre chose que de répéter ce qu'on nous avait dit ici. Moi, je ne peux pas accepter ça. Oui, interdiction Embargo sur les armes. Embargo sur les ceci, embargo sur cela, Nous, on connaît ça. En Côte d'Ivoire, on connaît la chanson. On connaît la chanson. Vous comprenez? On connaît ça. Alors, moi, une chanson que je connais et que je ne vais pas chanter avec les autres, c'est parce que je la connais trop. C'est parce que je la connais trop. Ils n'ont même pas fait, ils n'ont même pas eu l'intelligence de changer même quelque... Je l'ai ici, hein. Je l'ai. Embargo sur ceci, embargo sur cela, embargo sur... Vous savez que c'est la même chose et que ça ne change jamais rien. Parce qu'au bout de quelques années, vous allez retrouver les gars de ces pays-là, vous allez les embrasser et puis la vie va continuer. Merci, Monsieur le Président. Oui. Ça fait un bon moment que vous parliez. Nous sommes au dernier thème de cette rencontre. Abéry. Oui, effectivement, il y a longtemps que nous sommes assis ici. Nous allons permettre au Président de nous dire un dernier mot. Monsieur le Président, vous êtes, on l'a constaté, hein, c'est une mine de connaissances et de savoir historique et politique. Vous êtes un latiniste, donc vous êtes ancré dans beaucoup de cultures. Nous ne pouvons pas vous laisser partir sans vous demander de nous éclairer sur le panafricanisme, que certains, à tort ou à raison, considèrent comme le rejet de l'Occident par la jeunesse africaine. Et pourtant, ce concept prend ses sources dans les luttes pour les indépendances en Afrique. Merci. Je vous remercie tous d'être venus, nombreux.
ici, amicalement, et au temps où nous autres, nous naissions, je suis né en 1945, mais au temps où nous autres, nous naissions, tous les Noirs des Amériques, d'Haïti, se définissaient comme Africains. Se définissaient comme Africains. C'est pourquoi excusez-moi. C'est pourquoi c'est eux qui ont lancé le mot panafricanisme, le terme. Les Dubois et autres ont accompagné Nkrumah ici, ils ont rencontré Nkrumah aux États-Unis. Il l'a accompagné ici et c'était une belle rencontre. Ils ont lancé le terme de panafricanisme. À l'époque, cela signifiait tous les Noirs des Amériques et tous les Noirs d'Afrique, leur rassemblement. C'est ce que ça signifie. Ce terme a été récupéré par Nkrumah, qui était leur ami, dans l'Afrique doit s'unir. Pour parler au moment où il était question des indépendances des colonies africaines. Lui, il souhaitait un rassemblement de ces colonies à un seul État. Vous savez, Nkrumah, il a fait ses études aux États-Unis. Or, les États-Unis, c'est, je crois, 54 États, non? 54 États. Voilà. Nous, ici, en Afrique, on est 54 États aussi. Voilà. Donc, lui, le nombre ne l'effrayait pas. Lui, il a vu ça en grand. Mais des débats ont eu lieu. Des débats ont eu lieu. Dans l'Afrique francophone, un homme comme Senghor a voulu que la OEF, l'Afrique occidentale française, arrive à l'indépendance sous la forme d'un seul pays. La OEF, c'est-à-dire depuis le Sénégal jusqu'à le Dahomey, devenu Bénin. Et il luttait pour ça. Il
Ils ont fait un congrès à Cotonou en 1956 où les partis socialistes africains avaient réclamé l'union des pays africains dans la OEF et leur indépendance dans la OEF. Mais Houphouët Boigny a répondu: je ne veux pas d'un État dont la capitale serait Dakar et la Côte d'Ivoire serait la vache à lait. C'était posé clair. Les deux positions qui ont fait que finalement chaque État est allé en indépendance en ordre dispersé. Senghor a essayé de sauver la face en faisant une union avec le Soudan français, qui a donné le Mali dans une fédération dite du Mali, et la fédération du Mali a duré, dont le président était Modibo Keïta, ça a duré quelques mois. Et Modibo a dû revenir à Bamako. Donc, ce que moi je considère, c'est que nos pays sont trop petits. Sont trop petits sur la scène mondiale. Je cite toujours devant mes amis cet exemple. Quand j'étais en visite officielle à Pékin, j'étais en visite officielle à Pékin. J'étais sur la place rouge avec le chef d'État chinois. L'armée défilait de façon impeccable. On a joué l'hymne national de Côte d'Ivoire. J'étais fier comme un coq. Et on a joué l'hymne national chinois. Mais je me suis dit, ils m'ont eu. Parce qu'ils doivent rigoler. Nous, on avait presque 20 millions d'habitants. Eux, 1,5 milliard habitants. 1,5 milliard d'habitants. Qu'est-ce que je pèse? Rien. Rien. Et si je quitte là, que le président gambien s'en va là-bas, ils vont faire le même défilé, ils vont jouer les hymnes nationaux, mais ce sera encore moins que rien. Vous comprenez? Donc souvent, les emblèmes, les postures font que les chefs d'État africains se croient quelque chose. Or, ils sont rien. Nous, chefs d'État africains,
on se croit quelque chose, alors qu'on n'est rien. Mais par rapport au nombre d'habitants, c'est-à-dire par rapport à la capacité d'achat, par rapport à la capacité de production, on n'est rien. J'en ai conclu qu'il faut qu'on se rassemble progressivement. Il faut qu'on se rassemble. Pour que les pays africains se rassemblent pour avoir un petit contenu. C'est ça, le panafricanisme que j'appelle de tous mes voeux. Il faut que nous nous rassemblions. Il faut que nous nous rassemblions pour ne pas être des petites gouttes de larmes perdues dans une tasse de café. Chers amis, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà. César? Oui. La cérémonie est terminée. C'est vrai que le Président a semblé déjà dire au revoir, mais excellent Monsieur le Président, le 25, c'est-à-dire vendredi prochain, la campagne pour les élections locales s'ouvre. On serait parti ici sans un seul mot précis pour vos militants qui sont vocaux, qui sont candidats. Ce sera une symphonie inachevée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bien. Bien. Ce que je veux dire pour cette campagne, je le dis aux militants du PPACI, mais aussi à ceux du PDCI-RDA. Parce que, dans tous les cas, nous sommes alliés. Je leur dis de foncer jusqu'au dernier jour, de faire la campagne jusqu'au dernier jour. Il faut qu'ils foncent. Il faut qu'ils foncent. Et il faut que, à la fin de ce combat, le PDCI et le PPACI gagnent. C'est ce que je voudrais leur dire. Je voulais leur dire cela. Il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils se battent jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier soir. Ils vont dormir le 2. Le 2 septembre, ils vont dormir. Quand ils vont dormir, ils vont se réveiller. Même s'ils se réveillent à midi, ils peuvent aller voter à 1h, 13h, 14h, 13h, 14h, 15h, c'est pas grave. Mais il faut qu'ils luttent pour le moment. Voilà, chers amis, ce que je voulais leur dire. Mais je leur souhaite bonne chance à tous. Bonne chance. Voilà. Allez, merci. Hein? Allez, gagner. Amérique, voilà, merci. La cérémonie est effectivement...